Essayez la différence avec Totalement Foot et 72 Autoparks, votre concessionnaire Kia en Sarthe. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur LMTV pour cette nouvelle émission de Totalement Foot. C'est la semaine des 24 heures du Mans, mais on parle quand même de football, de l'actualité qui est relativement chargée, notamment avec le mercato. Tout ce mois de juin, on aura l'occasion de revenir avec les différents acteurs finalement de cette saison 2017-2018, sur cette saison et notamment la saison du Sablé FC, cette possible montée qu'on a cru nous-mêmes ici en National 2, puis finalement il y a eu cette non-montée. On parlera également de l'actualité du Sablé FC. On parlera de l'année prochaine avec Olivier Pignolet, entraîneur de Sablé. Bonsoir Olivier. Bonsoir Maxime. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait le déplacement jusqu'au Mans pour justement nous parler un petit peu de cette actualité, pour nous revenir un peu sur cette saison. On y reviendra dans un instant. On parlera également de l'actualité du Mans FC par exemple, avec les premières recrues, avec Yohan Roussel et Charlie Briand. Bonsoir vous deux. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Très bien. Prêt pour les 24? Vous y serez un petit peu, non? Vous allez ouais, il y a des chances. Il y a des chances? Non, pas moi, non. Bon, d'accord. Vous n'avez pas piloté? Un peu, hein? Faut s'intéresser un petit non, peu. il n'y a que le foot. Il commence à y avoir un petit débat là, c'est merveilleux. On vous laisse continuer. On va parler du Mans FC maintenant pour débuter cette émission. Il y avait une conférence de presse la semaine dernière où le Mans FC a annoncé ses 3 premières recrues. Vous allez les voir en images. On va débuter avec Rémi Boissier. Rémi Boissier qui arrive de Rodez, sélectionné parmi les meilleurs joueurs de National avec son désormais ancien club, à savoir Rodez. Il revient compléter un secteur quand même où on retrouve déjà Afidi et Suchet parce que c'est un milieu de terrain. Voilà pour Rémi Boissier. Le deuxième joueur qui a été annoncé, c'est Yanis Si Mohamed, qu'on a connu un tout petit peu au Mans. C'était pour les matchs face à Romorantin parce qu'il évoluait à Romorantin dans le groupe National 2, un latéral gauche qui a connu les sélections d'ailleurs de l'équipe de France en U17, U18 et U19. Il a notamment joué avec Lucas Hernandez, Kingsley Coman, mais également Alexis Blin aussi, ou encore Maxwell Cornet. Il est passé par le Paris Saint-Germain et Lens dans sa jeunesse. Et puis enfin le dernier, Jérémy Emès. Alors on le savait depuis maintenant quelques semaines, quelques jours, c'était le menu qu'il avait annoncé lui aussi, qui a croisé le Mans cette saison avec Granville, son ancien club, formé à Lyon avec Grenier et Gonalon. Il a aussi joué à Istres et donc Granville depuis 2013 où il a eu cette épopée. Je ne sais pas si vous en souvenez messieurs, Coupe de France avec ce match face à Marseille notamment. Il était présent dans les buts, Jérémy Emès. 3 premières recrues, il y en aura d'autres. Le président nous l'a annoncé la semaine dernière. Qu'en pensez-vous, Yohan Roussel? 3 premières recrues assez intéressantes, notamment on pense par exemple à Rémi Boissier. Oui, Rémi Boissier, c'est une très bonne recrue. Avec la saison qu'il a fait cette année en national pour faire partie de l'équipe type, je pense que c'est un joueur de qualité. Et même avec MS, c'est 2 joueurs qui ont l'expérience du niveau national. Mais après, sur les prochains recrutements, je pense que le Mans va tabler sur des joueurs, on va dire, d'une gamme au-dessus, comme nous l'avait annoncé un petit peu le président Gomez quand il est venu. Là, maintenant, moi, j'attends quelques noms de joueurs avec profil Ligue 2 pour le reste du recrutement. C'est vrai que le CV, Charlie, c'est assez impressionnant. Enfin, Si Mohamed, international français. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, notamment pour les équipes de jeunes. Certains n'arrivent pas forcément à percer. Pareil pour Rémi Boissier qui est dans l'équipe type. Jérémy MS qui a une expérience quand même aussi. C'est intéressant sur le papier en tout cas. Oui, c'est sûr. C'est sûr que si on s'arrêtait qu'à ça, pour le coup, c'est assez alléchant parce que c'est vrai que c'est des garçons qui ont l'air d'avoir un sacré niveau. Après, je les ai pas vus jouer avec leur national, mais c'est vrai qu'en termes d'expérience, comme disait Yohan, je pense que c'est intéressant d'avoir des joueurs qu'on côtoyé depuis plus ou moins longtemps ce niveau-là, puisqu'on en avait déjà parlé ici. C'est vrai que ça m'a l'air primordial comme qualité d'avoir l'expérience de ce niveau-là pour pouvoir évoluer sereinement. Donc je pense que c'est aussi là-dessus qui doivent tabler un petit peu. Et puis après, pareil que Yohan, c'est vrai que je partage l'avis. J'attends de voir un petit peu des noms un petit peu plus connus, un peu plus évocateurs par exemple de Ligue 2 ou toujours parce que
On nous l'avait annoncé ici, donc on attend. Vous annoncez, c'est sûr, ouais. Justement, regardons un peu l'effectif pour le moment du Mans FC, si on en reste là. Alors bien sûr, on n'en restera pas là en tableau, avec notamment dans les gardiens Emès et Ferrand. En défense donc, Si Mohamed, Dasquet, Lemonnier, Vardin, Guillet, Duponchel. Milieu de terrain, Boissier, Affidi, Suchet, Vincent et le jeune Brosseau également. Créin, Dupont, Gomis, Soro. Et puis on l'a mis avec un point d'interrogation, Gopé Fenépège. Alors vous allez me dire, c'est qui exactement ce joueur-là? C'est un joueur qui a évolué l'an dernier du côté d'Amiens en Ligue 1, qui a également joué à 3, qui a aussi quelques références au niveau national. Alors il a très peu joué avec Amiens certes, mais il avait participé notamment à la montée du club amiénois en Ligue 1. Et le Maine Libre l'annonce. Arrivant au Mans, alors après on verra bien, on s'en souvient d'Arnaud Belligeon où finalement ça ne se fera pas. Gopé Fenépège, alors en soi c'est un joueur de Ligue 1, est-ce que ça peut être un nom comme vous le souhaitez ou pas, Charlie? Après voilà, si c'est quelqu'un qui était dans un groupe Ligue 1, c'est qu'il a quand même un sacré niveau. Voilà, il a quand même des qualités, donc c'est peut-être plus vers ce genre de joueur, ce genre de profil que je pensais qu'ils allaient directement cibler. Alors après c'est peut-être plus cher, je sais pas comment ça se joue aussi, mais c'est vrai que sur ce genre de profil, moi ça m'intéresse un petit peu plus déjà, même si le nom en soi nous dit rien forcément, oui, ouais. Puisque ça va pas être une star de Ligue 1, ça forcément, mais c'est vrai que c'est plus intéressant, je pense. Par rapport à ça, est-ce que à un moment donné, Le Mans doit cibler des joueurs qui sont connus très clairement? Là, personne véritablement, à part les spécialistes, connaissait Emès, Mohamed et puis Boissier. Peut-être que ce sont de très bons joueurs finalement, mais est-ce qu'il faut avoir des joueurs connus obligatoirement, par exemple, pour faire venir du public, Johan? Bah oui, c'est important. C'est sûr que quand on met des noms dans un groupe ou dans un effectif, ça peut faire venir du monde. Mais après, ce qui est important aussi, c'est dans le recrutement, il faut qu'ils s'adaptent aussi, il faut qu'ils prennent des joueurs qui aient les qualités pour s'imposer dans ce championnat national, qui est un tout autre championnat. Comme on l'a pu le dire, c'est un championnat qui est plus basé sur de l'impact, sur du jeu direct. Et Le Mans, c'est vrai que c'est une équipe qui produit du jeu. Donc je pense qu'il est intéressant aussi d'avoir 2-3 joueurs de profils différents qui vont pouvoir aussi aller au combat et apporter dans l'impact comme ce championnat le veut, quoi. Bon voilà, on suivra tout ça bien sûr, les différentes recrues jusqu'au mois de juillet bien sûr. Un mot d'ailleurs du programme du Mans FC qui a été aussi annoncé lors de cette conférence de presse. Vous allez le voir avec des matchs amicaux relativement intéressants. Par exemple, Le Mans va croiser la route de Jérémy Choplin et de Niort, club de Ligue 2. Vous allez le voir notamment avec un programme qui débutera le 25 juin par la reprise du groupe. Match amical le 7 juillet face à Niort. Il y aura aussi le Red Star, un match aussi le 14 juillet qui reste à déterminer. Et puis dans la suite de ce calendrier de reprise, il y aura un petit derby face à Tours. Ça sera à la Passe-Nardière d'ailleurs cette rencontre. Vous allez le voir ensuite. Le 18 juillet, il y a un stage qui est prévu au Croisic avec également 2 matchs amicaux. Et puis la première journée du championnat de national, ça sera le 3 août. Donc ça arrive très vite finalement. C'est quasiment demain, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez suivi, Olivier Pignolet, un petit peu cette saison du Mans, vous ancien joueur du MUC 72? Vous avez cette relation avec Le Mans, même si ça a été peut-être un peu plus compliqué ces dernières années. Est-ce que vous avez suivi un peu ce que vous avez pu aller au Marina cette année? Non, j'y suis pas allé. Forcément que j'ai un intérêt à suivre effectivement cette équipe et l'évolution du club surtout et de cette équipe première qui d'année en année là, montre qu'elle a des ambitions et je pense que l'apport d'un président comme il l'a aujourd'hui force à faire que les choses vont naturellement. Et effectivement, je leur souhaitais que du bonheur et de continuer la perspective dans laquelle ils sont lancés. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas forcément trop le temps d'aller. Vous jouez souvent en même temps. Exactement. Les samedis sont bien. Peut-être qu'un vendredi soir, je m'échapperai, mais ceci dit, en ce moment, c'est compliqué. Les années sont compliquées. Ouais. Justement, revenons, une vingtaine d'années en arrière. Je parlais ancien joueur du MUC 72 professionnel pendant plusieurs saisons. Il y a des matchs, j'imagine, qui reviennent. Le match au Vélodrome, par exemple, cette victoire. Le Mans a gagné au Vélodrome à l'époque, alors que Marseille était champion d'Europe très peu de temps avant, était redescendu en deuxième division. J'imagine qu'il y a plein de souvenirs. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, vous? Écoute, oui, forcément, là, tu rappelles des moments et des émotions.
parce que ça faisait surtout partie de mes premières années et surtout mon premier match au Vélodrome, alors que j'étais derrière un 3e ou 4e choix. J'ai saisi l'opportunité de titulaires qui se sont blessés à des moments où il ne fallait pas, ou peut-être que c'était mon destin, et j'ai pu en profiter. Et après, effectivement, j'ai bagarré pour que je m'accroche. C'est vrai que ça fait 3 ans dans le groupe professionnel, et comme tout jeune joueur, hein, quand tu signes une licence pro, d'ailleurs, hein, tu sais très bien que le rêve un petit peu, voilà, il est présent et tu le vis à fond, et c'est vrai que c'est plein de souvenirs. Hein, je pourrais t'en citer, mais des dizaines et des dizaines. Ouais, à l'époque, il y avait qui on imagine Benardo déjà. Des Kofi Chiaou, Régis Benardo, des anciens, là, bon, je pourrais, des Maxime Poisson, des Émeric Darbelé, tiens, que je vais recroiser, là, Émeric Darbelé d'ailleurs. Ouais, hein, Kiki Penaud, Kiki Penaud, c'est cette génération-là. Ouais. Après, c'est Patrick Gontquet, Sylvain Ripoll, vous savez. Donc, tous ces gars-là. Oui, d'ailleurs encore quelques joueurs avec qui vous gardez contact, Sylvain Ripolo notamment, par exemple. Je crois qu'effectivement, lui, c'était plus qu'un joueur. C'était aussi une forte amitié qu'on s'est liée. Et depuis quelques années, on a toujours gardé ce contact pour que, on a toujours entretenu effectivement cette complicité. Je l'ai dit, ces dernières années, c'est peut-être moins bien passé. Alors, c'est pas forcément vous d'ailleurs, c'est entre le Sablé FC et le Mans FC. Il y a eu une petite guéguerre, notamment avec les départs d'Arnaud Billot et de Romain Dupont de Sablé au Mans. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi tendu entre vous, sachant que vous prenez un petit peu des joueurs à chaque fois? Comment ça se passe? Écoute, non, après, c'est surtout la manière, la forme, quoi. Il faut. C'est vrai que je suis content de ne pas avoir entendu un joueur de Sablé cette année prévu dans l'effectif du Mans. Moi, ça me rassure. Je pense que les objectifs aussi veulent que ça soit pas forcément en ce moment d'actualité, et tant mieux. Comme je le dis, j'espère que quelques noms vont apparaître. Et on dit toujours, dans un groupe, il faut un équilibre. Et je pense que d'apport de joueurs expérimentés de Ligue 2 serait peut-être certainement nécessaire. Donc après, à lui de former un groupe pour aller combattre cette nationale qui est, comme le disait Johan tout à l'heure, va pas être simple, et on le voit tous les ans, ça se bagarre, quoi. Ça se bagarre. D'ailleurs, Le Mans affrontera Aurélien Tertereau, mais dans une autre équipe. Voilà, pas longtemps de Saint-Gracia, mais Rodez, justement. Ça a été annoncé aujourd'hui. Aurélien Tertereau, le ancien milieu de terrain, à la fois de Sablé, mais également du Mans FC. On reviendra bien sûr sur la saison dans quelques instants, mais parlons de l'actualité. Olivier Pignolet, ce mercato, comment pour le moment il s'articule du côté de Sablé? Écoute, déjà c'était de faire un point sur ton effectif actuel, quoi. C'était une des priorités de garder quand même l'ossature solide qu'elle a prouvé cette année. Donc après, effectivement, non plus. Après, on a différentes manières de vouloir recruter. Je crois que on va pas faire les malins. Je crois aussi en fonction de ce qu'on est capable de pouvoir apporter de nouveau à ce groupe-là, il manque pas grand-chose. Donc comme je l'ai fait l'année dernière, je crois que même si on pouvait parler de l'année dernière, c'était un problème de mutation, oui et non, il fallait surtout renforcer à des points importants. On l'avait fait avec Benjamin et puis Geoffrey. Là, je pense que je vais effectivement essayer d'aller chercher un défenseur, un polyvalent, un gaucher qui normalement devrait théoriquement donner son accord. Là, c'est presque fait. Et puis un milieu de terrain, un gaucher aussi, parce que je suis en panne de gaucher. C'est aussi ça, incroyable. C'est que j'ai qu'un gaucher. Pas du tout. Malheureusement, j'avais ma chance et non. Voilà, c'est ça, elle est passée. Et puis après, peut-être une troisième recrue dans le domaine offensif pour venir un peu compléter ce que j'ai déjà. Donc, mais autrement, globalement, voilà, je vais garder surtout, et je suis très content que mes joueurs veulent aussi encore continuer l'aventure et puis de poursuivre. Il n'y aura aucun départ. Non, il n'y aura aucun départ, non. D'accord. C'est un peu les questions qu'on se posait, notamment sur Geoffrey Kekarchi, qui était quand même peut-être le joueur qui était peut-être le plus susceptible de partir par rapport à la saison, par rapport à tout ce qu'il peut apporter. Voilà, donc finalement, il restera. Ouais, Geoffrey nous a confirmé effectivement qu'il est resté au Sablé FC, effectivement, pour poursuivre ce que l'on a commencé avec lui. Et je te dis, après, il n'y a que des garçons sur lesquels, effectivement, on ne souhaite pas qu'ils partent, mais par contre, dans le groupe de National 3, voilà, ils vont basculer dans le groupe Ligue, mais ça fait partie aussi d'un naturel chez nous, où tu regrimpes, tu redescends. Après, il faut savoir l'accepter, quoi. Vous avez parlé de défenseurs, est-ce qu'il y a un joueur avec qui ça va se concrétiser, ou est-ce qu'on peut déjà dire de qui il s'agit? Ouais, c'est Diarra Issoufi, donc,
a joué à Redon toute l'année et de connaissances à Geffray là, qui nous l'a fait venir un soir de match là, et qui correspond complètement au profil de joueur que j'ai envie dans mon effectif, à la fois le défenseur rugueux, solide et qui est capable d'apporter aussi offensivement cette puissance. Et c'est un gaucher. Voilà, un gaucher en plus. Ça, c'est un avantage. Un joueur donc voilà, qui a 24 ans, qui a 24 matchs aussi l'an dernier avec Redon, qui est un club de National 3 du côté de la Bretagne. Un joueur assez physique, hein, de ce qu'on peut voir, en tout cas des images qu'on peut voir de lui. Ouais, mais je te confirme. D'accord, c'est physique. Bon, bah ok, très bien. Donc là, pour le moment, une première recrue, vous avez parlé de gaucher. Alors, on est obligé de penser, parce que c'est un ancien joueur de Sablé, parce qu'aujourd'hui il est libre, parce que c'est un gaucher, on pense obligatoirement à Emmanuel Thibault, ancien du Mans FC, qui est parti, en tout cas qui n'a pas vu son contrat renouvelé finalement. Est-ce que c'est un joueur qui peut venir à Sablé? Ah oui, il peut venir à Sablé. Il peut venir à Sablé, d'accord. Tout dépendra de ce qu'il va souhaiter faire l'année prochaine, mais effectivement un garçon comme ça, obligation de l'approcher. Je ne peux pas rester insensible à le voir partir certainement dans un autre coin. Après, logiquement, enfin, il a très bien dit, enfin, je voulais confirmer un petit peu, un gaucher, et ceci dit, en plus je connais la qualité de l'homme surtout, donc dans mon groupe, je crois que de ces valeurs-là, on y est très attaché, donc on ne veut pas s'éparpiller. Donc voilà, il correspond complètement au profil, à lui de décider. Eh ben, lui de décider. On suivra ça bien sûr sur la MTV. D'ailleurs, vous aussi, Yoann, transfert aussi un petit peu au niveau des bancs de touche. Sartois. Oui, ça y est, c'est fait. Donc l'année prochaine, je serai à Rue Audin en R3, oui, effectivement. Voilà, bon, bah, on peut lancer. Il y a plein de noms. Charlie, toujours spec. Ben ouais, mais en spectateur. Ah, en spectateur. Ouais, en spectateur. Bah oui, parce que j'ai ma blessure, j'ai eu la confirmation du diagnostic. Voilà. Donc c'est un ligament qui est rompu. Ah. Donc pas de foot l'année prochaine. Pas du tout, quoi. Non. D'accord. Pas du tout. Saison un peu morte. Donc, on va dire. spectateur. Spectateur, voilà. Ouais, spectateur. Donc, sans vilain jeu de mots, bien évidemment. Tant pis, hein. Bien sûr. Ça va se remettre tranquillement. Mais vous viendrez ici. Oui, voilà, c'est ça. Ce sera une très bonne chose. Bon, dans quelques instants, on parlera de la saison de Sablé. On se projettera aussi sur l'année prochaine. C'est quoi l'objectif de Sablé l'année prochaine? On posera la question à Olivier Pignolet. On sera aussi avec Paul Vanier, le président du Racing Club Fléchois. La Flèche va-t-il se maintenir en National 3? C'est aussi la question qu'on lui posera. Puis on parlera aussi un peu des barrages et des matchs qui ont eu lieu ce week-end. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Essayez la différence avec Totalement Foot et 72 Autoparks, votre concessionnaire Kia en Sarthe.